Bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne s'intéresse à l'éducation, à la formation, et l'information. N'oublie pas si ce n'est pas déjà fait de vous abonner, j'espère que cette vidéo vous plaira ou vous aidera. Dans cette séquence d'initiation au procédé d'élaboration de pièces mécaniques, nous nous intéresserons dans un premier temps aux différents procédés d'enlèvement de matière ou d'usinage conventionnel, et principalement aux principes généraux. Puis nous présenterons de manière détaillée, dans d'autres vidéos ou séquences, les divers procédés d'enlèvement de matière, leurs innovations actuellement connues, et tous leurs aspects complémentaires tels que les outils utilisés, les opérations, les porte-pièces et porte-outils, les conditions de coupe, etc. La définition d'une pièce à fabriquer en petite, moyenne ou grande série, permet la sélection du ou des procédés d'enlèvement de matière les plus appropriés, dans le souci du délai et du moindre coût. De nombreux procédés et techniques existent industriellement ou sont en constante innovation ou font encore l'objet de recherches. La question première qui se pose alors, c'est, qu'est-ce que l'enlèvement de matière en général et quels sont les procédés d'usinage les plus conventionnels en particulier comme le perçage, le fraisage, le tournage, la rectification, etc. Il semble assez judicieux de repartir de zéro pour les non-initiés et d'étudier ces différents procédés plus en détail par la suite. Pour cela, ce chapitre sera divisé en plusieurs parties ou séquences. Ainsi, chacun y trouve son compte. Quant à cette première partie, il semble tout à fait raisonnable de commencer par rappeler quelques notions générales nécessaires pour mieux comprendre les autres parties. L'objectif premier de cette séquence est donc de vous rappeler et d'exposer les principes généraux des différents procédés d'enlèvement de matière ainsi que certains aspects importants correspondants. Ensuite nous vous présenterons en détail chaque procédé d'usinage, dans d'autres vidéos ou séquences. Comme exemple et après cette séquence, le lecteur pourra consulter en premier la séquence détaillant le procédé de perçage déjà exposé dans cette chaîne intitulée Machines, outils, les perceuses, les opérations et les outils de perçage. Quant aux points que nous allons détailler, ou aux questions importantes auxquelles nous tenterons de répondre dans cette première partie de ce chapitre, sont les suivants. Qu'est-ce que l'usinage? Quels sont les différents procédés d'enlèvement de matière? Nous allons à présent découvrir et essayer de répondre plus en détail à ces différentes questions, aussi bien dans cette séquence que dans les autres parties de ce chapitre. Et vu que cette première partie contient des exemples pertinents et nécessaires pour mieux comprendre ce cours, j'ai donc essayé de la diviser aussi en deux séries. Avant d'étudier ces différents procédés d'usinage, essayons donc en premier lieu de définir et de comprendre quelques notions comme « Qu'est-ce que l'usinage ?» Introduction. L'industrie mécanique s'est développée grâce aux technologies diversifiées de fabrication de pièces et composants qui constituent les ensembles et sous-ensembles mécaniques. Ces techniques de mise en forme des matériaux ont pour objectif de donner une forme déterminée au matériau tout en lui imposant une certaine géométrie, afin d'obtenir un objet ayant les propriétés souhaitées. Ces techniques diffèrent selon les matériaux. Pour les métaux, les principaux procédés sont le moulage à partir de l'état liquide, le fritage à partir de l'état pulvérulent, c'est-à-dire à partir de l'état de poudre, les procédés divers à partir d'états particuliers, solide, liquide par électrolyse, condensation, etc. et le façonnage à partir de l'état solide, où on trouve le façonnage par assemblage comme le soudage, brasage, collage, rivetage, agrafage, sertissage, etc. ou le façonnage par formage sans enlèvement de matière qui est réalisé soit par travail des métaux à l'état massif, comme le laminage, le forgeage par matrissage ou par estampage, le filage, les tirages, le tréfilage, etc. soit par travail des métaux à l'état en feuille, comme l'emboutissage, pliage, fluotournage, etc. Et enfin le façonnage par usinage ou avec enlèvement de matière qui nous intéresse dans cette séquence, qui sont des procédés traditionnels et non traditionnels comme coupe, abrasion, physico-chimie. Sans oublier les traitements thermiques et ou de surface, qui consistent à modifier les propriétés physiques, mécaniques et barres ou chimiques de matériaux, principalement des aciers et des alliages métalliques afin de l'adapter à des conditions d'utilisation données, telles que la trempe, le revenu, le recuit, la cémentation, la nitruration, la carbonitruration, etc. Cependant,
Les techniques de mise en forme des matériaux par moulage ou par formage ou autre n'arrivent pas à satisfaire les besoins mécaniques en pièces et composants spécifiques. Pour cela, parmi les principaux procédés de fabrication mécanique, il est indispensable d'en citer l'usinage des métaux qui a contribué le plus dans la fabrication et la finition des pièces de précision. Qu'est-ce que l'usinage? Définition. L'usinage est une opération qui consiste à enlever la matière pour modifier la forme d'une pièce, brute ou partiellement élaborée, par l'action mécanique d'une machine-outil et d'un outil coupant en vue d'obtenir les formes voulues. Les nouvelles surfaces obtenues sont dites surfaces usinées. Ces surfaces usinées sont définies par leur forme, plane, cylindrique, conique, sphérique, hélicoïdale, etc. Leur qualité, défaut de forme, rugosité, précision dimensionnelle. Leur position par rapport à la pièce, intérieure ou extérieure. Leur dimension. Il existe sur le marché une forte concurrence entre les différentes technologies. Les techniques d'enlèvement de matière ou d'usinage les plus répandues sont les techniques mécaniques telles que le tournage, le fraisage, le perçage, la rectification, etc., ainsi que le découpage mécanique comme le sciage et cisaillage, etc., dites procédés conventionnels ou traditionnels. Quant aux procédés non conventionnels, ils utilisent des méthodes thermiques, telles que la découpe au laser ou au plasma, etc., et d'autres utilisent des techniques par érosion comme la découpe à jet d'eau, usinage chimique, etc. Parmi les techniques d'enlèvement de matière ou d'usinage mécanique les plus conventionnelles, on trouve les procédés les plus fréquents tels que le perçage, le fraisage, le tournage et la rectification. Qu'est-ce que donc le perçage, le fraisage, le tournage, la rectification, etc. Essayant de répondre à ces différentes questions et d'exposer les principes généraux de ces différents procédés d'usinage mécanique. Le perçage permet en général de percer une pièce à l'aide d'une machine-outil dite perceuse. Mais il peut être aussi réalisé sur tour ou fraiseuse sous certaines conditions. Sur la perceuse, l'outil tourne et se déplace par rapport à la pièce généralement fixe. Cela permet de réaliser des trous, etc. Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter la séquence détaillant le procédé de perçage déjà exposé dans cette chaîne, intitulée « Machines-outils, les perceuses, les opérations et les outils de perçage, etc. ». Par contre, le tournage permet d'obtenir des pièces de révolution intérieure et extérieure, de surface cylindrique, conique, hélicoïdale, etc., à l'aide d'une machine-outil dite tour. En général, la pièce tourne et l'outil se déplace par rapport à la pièce. Quant au fraisage, il permet en général d'obtenir des pièces prismatiques, telles que des formes planes, des moules, et sous certaines conditions et selon le porte-pièce, il permet aussi d'obtenir des formes de révolution intérieure et extérieure, et même hélicoïdales, etc., à l'aide d'une machine-outil dite fraiseuse. En général, l'outil tourne, la pièce se déplace par rapport à l'outil. Mais il existe aussi des fraiseuses où l'outil tourne et se déplace ainsi que la pièce. Et concernant l'usinage par abrasion ou le meulage comme la rectification, l'outil utilisé est une roue tournante appelée meule pour obtenir une finition fine ou pour faire des découpes légères sur une pièce. Bien entendu, en plus des machines-outils conventionnelles déjà mentionnées telles que perceuse, tour, fraiseuse, etc., les industriels fabriquent des tours où les outils peuvent tourner, et des fraiseuses où les pièces peuvent être entraînées en rotation, etc. Ce sont des machines hybrides, mixtes, ou machines multi-axes, à commande numérique. Procédé d'usinage conventionnel. Le perçage. Dans l'industrie, le perçage nécessite beaucoup de précision, et pour cela on utilise des machines-outils dites perceuses où l'outil est généralement appelé foret. Il existe aussi d'autres machines-outils et d'autres procédés plus précis. Sur la machine-outil dite perceuse sensitive ou à colonne par exemple, on trouve une colonne, une manette de réglage et de blocage du plateau permettant de régler la hauteur de la table dite aussi plateau qui se déplace le long de la colonne, un porte-pièce, généralement un étau ou un montage d'usinage, qui permet la mise et le maintien de la pièce à percer. Ici on a un étau inclinable qui permet aussi d'orienter la pièce selon un angle précis. Un bouton de réglage et choix de la vitesse de rotation de l'outil.
Un guide de la profondeur de perçage ajustable. Une manette de contrôle de la descente de l'outil dit aussi levier de l'avance-aide. L'outil utilisé ici est un forêt. Donc lors du perçage, une seule direction de travail est possible, dans la direction de l'axe de la perceuse, et à la fin de l'opération, on aura une pièce percée selon l'angle requis. L'opération de perçage est donc un usinage consistant à faire un trou cylindrique dans une pièce. Ce trou peut traverser la pièce de part en part, on parle alors de trou débouchant. Ou bien, ce trou peut ne pas déboucher, on parle alors de trou borgne ou trou non débouchant. Ce trou peut être effectué par un outil appelé forêt sur une machine-outil dite perceuse. Sachant que cette opération de perçage peut être réalisée par d'autres machines-outils comme le tour ou la fraiseuse, ainsi que l'obtention d'un trou cylindrique peut être réalisée par d'autres procédés comme la découpe, au laser, au plasma, à jet d'eau, par électroérosion, etc. Ces derniers procédés, nous les étudierons à la fin de ce chapitre. L'opération de perçage par usinage permettant de réaliser un trou est une des plus utilisées dans la fabrication de pièces mécaniques. Le perçage doit être considéré comme une opération d'ébauche, et donc nécessite une opération d'alésage pour obtenir une cote diamétrale plus précise. Néanmoins, des avancées majeures dans la conception des forêts ont permis l'obtention directe de trous avec une tolérance de qualité 9. Soit une qualité suffisante dans une grande majorité des applications. Le perçage est également découpé en deux catégories en fonction de la profondeur du trou, et plus particulièrement du rapport diamètre sur longueur. On admet en général qu'au-delà de 10 fois le diamètre on se trouve en perçage profond, et qu'au-delà de 20 fois, c'est le domaine du forage. La génération d'un trou ou surface cylindrique intérieure nécessite deux mouvements conjugués. Soit une rotation rapide autour de l'axe de l'outil appelé mouvement de coupe, noté MC. Et, une translation lente parallèle à l'axe de l'outil appelé mouvement d'avance noté MA. Perçage avec un forêt. Le perçage est un usinage permettant de réaliser des trous borgnes, d'un certain diamètre D1 sur une longueur usinée et L1, ou un trou débouchant d'un certain diamètre D2 sur toute la longueur d'une pièce usinée en utilisant des outils appelés forêts, comme par exemple sur cette pièce. Exemple d'une opération de perçage avec un forêt. Le perçage est une opération d'usinage destinée à produire un trou cylindrique avec un outil hélicoïdal appelé forêt. Exemple d'autres opérations réalisées sur perceuse. Exemple d'une opération de lamage avec une fraise à lamer. Le lamage est un usinage qui consiste à réaliser, avec une fraise à lamer, un logement à l'entrée d'un trou pour noyer une tête de vis de type CHC. Exemple d'une opération de taraudage avec un tarot. Le taraudage est l'opération qui consiste à usiner un filet à l'intérieur d'un trou lisse préalablement percé. Le tournage. En industrie, le tournage utilise une machine-outil dite tour. Exemple de quelques outils utilisés en tournage. Sur le tour parallèle, l'outil peut bouger selon deux axes, une translation suivant l'axe Z du chariot longitudinal et une translation suivant l'axe X du chariot transversal. Exemple d'une opération de chariotage. Le chariotage consiste à obtenir une surface cylindrique sur la pièce. En substance,
Le tournage est donc un procédé d'usinage par enlèvement de matière qui se caractérise par le recours à une machine-outil dite le tour. Exemple, tour parallèle, voire figure ci-dessous. L'enlèvement de matière sous forme de coupeau résulte de la combinaison de deux mouvements. Le mouvement de coupe noté, MC, une rotation de la pièce à usiner d'une part, et le mouvement d'avance noté, MF, translation de l'outil de coupe d'autre part. Le tour est particulièrement adapté à l'usinage de pièces de révolution intérieure et extérieure, des formes cylindriques, coniques, hélicoïdales, etc. Le fraisage. En industrie, le fraisage utilise une machine-outil dite fraiseuse et un outil généralement appelé fraise. Le fraisage est un procédé d'usinage par enlèvement de matière qui se caractérise par le recours à une machine-outil dite fraiseuse. Exemple, voir figure ci-dessous. L'outil utilisé est la fraise. L'enlèvement de matière sous forme de coupeau résulte de la combinaison de deux mouvements. Le mouvement de coupe noté, MC, est une rotation de l'outil de coupe d'une part. Le mouvement d'avance noté, MF, une translation de la pièce à usiner d'autre part. La fraiseuse est particulièrement adaptée à l'usinage de pièces prismatiques. Selon les fraiseuses, la tête ou principalement la table de la fraiseuse peuvent bouger selon trois axes de translation. Suivant l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Exemple d'une opération de surfaçage. Le surfaçage est une opération d'usinage permettant la réalisation d'une surface plane, à l'aide d'une fraise multident qui réalise le mouvement de coupe par rotation. Le mouvement d'avance est réalisé par la pièce qui effectue un déplacement dans la direction longitudinale de la table de la machine. Exemple d'une opération de rainurage. La rectification. En industrie, la rectification utilise une machine-outil dite rectifieuse et l'outil utilisé est appelé meule. La rectification est un procédé par abrasion où l'enlèvement de matière est dû à l'action mécanique d'un grand nombre de grains de petite taille et de haute dureté appelés abrasifs. L'outil de coupe est une meule qui permet ainsi l'usinage des matériaux très durs. Elle permet des usinages de haute qualité mécanique, qualité meilleure que 6, tolérance de l'ordre du micromètre, état de surface très soigné et R à peu près égal 0,025. Contrairement aux machines-outils perceuses fraiseuses et tours, dans le cas des rectifieuses cylindriques on a deux mouvements de coupe de rotation, l'un, donné à l'outil meule noté MCM et l'autre, donné à la pièce notée MCP d'une part. Un mouvement d'avance, qui est une translation de la pièce à usiner, généralement de va-et-vient dit de balayage, noté MB ou MF. Exemple d'outil meule. Exemple d'opération de rectification plane. Exemple d'opération de rectification cylindrique extérieure ou intérieure, soit à rectifier la surface intérieure de la pièce suivante à l'aide d'une meule disque dite aussi meule tambour. En commande numérique, la rectifieuse permet le déplacement de l'outil selon plusieurs axes afin de suivre avec précision les formes de la pièce. Exemple de rectification intérieure. La rectification est une opération de finition, elle permet d'enlever de petites quantités de matière jusqu'à l'obtention de la forme finale. Cette opération de finition est généralement procédée d'un usinage conventionnel comme le tournage ou fraisage. Exemple d'une opération de rectification cylindrique extérieure. Montage de la pièce entre pointes, c'est-à-dire entre la pointe de la poupée mobile hydraulique et la pointe de la poupée fixe. Rotation de la pièce, un mouvement de coupe de la pièce noté MCP. Rotation de l'outil,
Un mouvement de coupe de l'outil noté MCM. Le mouvement de pénétration a une profondeur de passe A, mouvement de translation radiale généralement de l'outil, noté MA. Mouvement de translation de la pièce généralement de va-et-vient. C'est le mouvement d'avance MF appelé aussi le mouvement de balayage noté MB. Pour ceux qui sont intéressés par les autres techniques d'enlèvement de matière ou de fabrication, ils peuvent voir la suite de cette première partie, en utilisant le lien YouTube, soit dans la description ci-dessous, soit à la fin de cette vidéo. Merci de votre visite, faites-moi un petit commentaire et un like si vous aimez. Bonne semaine.